Alors, la semaine dernière, nous avons commencé à réfléchir sur un événement qui n'est pas fréquent dans une vie, et pourtant que l'Éternel a donné à son peuple et l'a invité à se sanctifier, à sanctifier cette année, l'année du jubilé. Nous avions vu aussi la dernière fois que notre Dieu est un Dieu qui n'a pas changé. Nous les hommes, nous pouvons changer. Et même si c'est vrai, le texte de base en Lévitique 25 pouvait penser et nous invite d'abord à penser que cet événement concerne d'abord son peuple Israël. Mais nous sommes l'Israël spirituel. Nous sommes l'Israël véritable. Et comme la loi est une ombre des choses à venir, nous pensons que déjà dans cette loi où nous voyons quelques prémices du royaume de Dieu, de la théocratie divine, nous pensons que Dieu est un Dieu qui aime les hommes et connaissant les hommes et leur penchant peut-être à aimer peut-être l'argent ou à surtout exalter le moi, l'ego, il a aussi préparé des lois comme c'est la défaite solennelle, une fête annuelle, la fête du jubilé. Le jubilé, comme vous lisez dans Lévitique 25, c'était l'année où il fallait que celui qui avait pu acheter son frère, parce que les circonstances l'avaient mené dans une disette ou dans un manque qui l'a poussé à vendre ou ses terres ou se vendre lui-même en esclavage. Et le jubilé était l'année où chacun devait retrouver son territoire, chacun devait retrouver la liberté. C'était l'année où on proclamait l'affranchissement. Et je pense que Dieu est puissant pour t'affranchir, pour te libérer. Dieu est un Dieu de promesses. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. Si tu as commencé une alliance avec lui, Dieu n'est jamais en défaut. Et Dieu ne sera jamais pris en défaut. Dieu est un Dieu qui est fidèle dans ses vertus, dans ses qualités. C'est pourquoi s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cheminement, ne te plains pas par rapport à Dieu. Dieu est toujours fidèle par rapport à son engagement. C'est plutôt par rapport à nous-mêmes que nous devons regarder. L'apôtre Paul a dit, examine-toi toi-même. Vous connaissez peut-être ce texte dans 1 Corinthiens, ou plutôt 2 Corinthiens 13, au verset 5. Je peux le lire rapidement. « 2 Corinthiens 13, 5 nous dit ceci. « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que l'épreuve ne soit pour vous un échec. » Mais c'est surtout la première partie qui m'intéresse. Examine-toi toi-même pour voir si tu es dans la foi. La foi a des lois. La parole parle de la loi de la foi, l'obéissance de la foi. Parfois, on pense que simplement la foi, c'est de croire en Dieu. Mais la Bible dit que même les démons croient et ils tremblent. Ce n'est pas simplement le fait d'une croyance en un Dieu. Et la parole nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si tu veux vivre cette année, une année de jubilé, tu dois marcher dans la foi. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. La parole dit toujours dans Hébreu, ce texte dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est
en Hébreu au chapitre 11, vous connaissez ce texte. Et dans ce texte aussi, il nous est dit que nous devons, que celui qui croit en Dieu doit croire aussi qu'il est celui qui rémunère celui qui les recherche. Dieu est un Dieu rémunérateur, c'est un Dieu qui répond aux besoins. Mais de qui? De celui qui le recherche. Si tu es léger dans ta course pour Dieu, eh bien tu auras en fonction de ta légèreté. Ne pense pas que Dieu va rémunérer ta vie si tu es léger ou légère devant lui. Si tu prends ses commandements pour quelque chose de léger, eh bien, tu en auras aussi les conséquences dans ta vie. Si on ne respecte pas la loi de la gravité et qu'on se prend pour un oiseau d'un gratte-ciel, tu verras ce qui va t'arriver. Vous savez que la consommation de LSD a poussé certains à penser qu'ils étaient des oiseaux et ils se sont retrouvés morts. Bon, c'est vrai que quand on voit des films ou bien des dessins animés qui représentent ça, ça peut être rigolo, mais je présume que celui qui est dans le service de secours, lui ne rigole pas en voyant ce qui reste de la personne. Et même par rapport à ce jubilé et par rapport, le texte de Lévitique 25 commence d'abord par ce que les Juifs appellent la Shemitah, le sabbat de la terre, le repos de la terre. Et dans 2 Chroniques, il y a un texte aussi qui est intéressant par rapport à cela, où on voit quelque part aussi l'échec d'Israël. Israël n'avait pas su respecter les sabbats de la terre. Et dans 2 Chroniques, je crois que c'est le dernier chapitre de 2 Chroniques, au chapitre 36, au verset 20 et 21, il nous est dit ceci. Nebuchadnezzar déporta à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée et lui furent assujettis, à lui ainsi qu'à ses fils, jusqu'à la domination du royaume des Perses. Alors maintenant écoutez le 21. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats. Jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats. Il eut du repos tout le temps qu'il fut désolé jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Nos actes ont des conséquences. Si tu choisis l'obéissance, c'est Jérémie qui avait annoncé cette déportation, le fait qu'Israël allait emmener en déportation. Et c'est lui aussi qui a dit cette prophétie, ou bien cette parole prophétique, qui ne concerne pas un avenir, mais qui concerne nos choix de chaque jour. Je mets devant toi le chemin de la vie et de la mort. Choisis la vie. Je vous avais dit aussi la dernière fois que nos vies sont faites de choix. Vous savez, c'est nous-mêmes, une fois que tu es né de nouveau, c'est nous-mêmes qui choisissons notre stagnation spirituelle. Vous savez ça, c'est nous-mêmes. C'est nos attitudes, nos comportements, nos choix de vie de tous les jours qui font que nous ne progressons pas, entre guillemets, spirituellement. Si tu ne t'attends toujours qu'à Dieu, mais sans que tu fasses ce que Dieu te demande, il ne peut pas t'ajouter. Est-ce que vous comprenez? Qui comprend ce matin? Vous pouvez choisir à partir d'aujourd'hui, je marche de gloire en gloire. C'est un choix. C'est un choix, bien-aimé. C'est un choix. Vous ne savez pas l'autorité qui est la vôtre. Notre problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on est bien souvent. Parmi les enseignements que j'ai donnés à mes enfants, des fois je leur dis, répétez simplement, je suis un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Afin qu'ils réalisent bien que leur partie la plus importante est leur esprit. C'est par notre esprit que nous entrons en contact avec l'Esprit de Dieu.
On a parlé l'année dernière, on a insisté sur le fait que Dieu est esprit. Mais maintenant, j'aimerais aussi vous inviter progressivement à réaliser que vous-même, vous êtes des esprits. Si nous avons été créés à l'image de Dieu, c'est parce que nous sommes d'abord et avant tout des êtres spirituels. Tu es un esprit. Si, dans Ecclésiaste, il est dit que tu es poussière, tu retourneras à la poussière, mais le souffle de l'homme retournera à son Créateur. Cette partie-là qui est éternelle. Ce qui est né de Dieu ne périt pas. Ce qui est né de Dieu ne peut pas pécher. Notre partie qui est à l'image de Dieu ne peut pas pécher. Parce que de la même nature que Dieu, Dieu est saint. Notre esprit est saint. Mais il faut permettre à ce que cet esprit qui est en nous domine notre être. Quand nous avons chanté tout à l'heure, il a cité le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, mais en réalité, David était en train de commander à son âme. Mon âme bénit l'Éternel. Peut-être ses dispositions sentimentales à ce moment-là, peut-être ses émotions étaient opposées au désir de louer Dieu. Mais il commande à son âme. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est un ordre qu'il donne à son âme. C'est une disposition de cœur à choisir de louer Dieu, quelle que soit l'adversité qui se présente devant moi. Je bénis le Seigneur, je loue le Seigneur. Vous voyez, c'est un choix. Ce n'est pas simplement de suivre des sentiments, de suivre des émotions. Dieu veut nous bénir, bien-aimés. C'est le cœur de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Mais nous n'avons pas la foi. Vous savez que j'avais dit déjà la fois dernière, la signification du jubilé. J'avais dit que le mot jubilé en hébreu c'est yobel. Et ça pouvait se traduire en français par bélier ou bien trompette. Quand j'avais donné l'exemple de quand le peuple d'Israël avait été invité à tourner autour des murailles de Jéricho et de faire sonner la trompette retentissante. C'est le mot yobel aussi qui est utilisé, c'est le même mot. Et beaucoup pensent que donc yobel vient du verbe yabal qui signifie mener, ou bien conduire, ou bien échapper, ou porter. Dieu désire te mener. Dieu désire mener ta barque. Dieu désire te conduire au travers des épreuves. Dieu désire te porter. Lorsque tu ne vois plus de solution, il désire te porter. Notre Dieu, est-ce que tu peux voir Dieu dans ta situation? Dieu est plus grand que nos situations, bien plus grand. Mais Dieu aussi a des plans. Sais-tu que Dieu a un plan pour l'humanité? Dieu a un projet pour l'humain. Est-ce qu'il peut compter sur toi et moi? Est-ce qu'il peut compter sur nous? La parole a dit que l'homme est sauvé par la folie de la prédication. Si on ne prêche pas, personne ne sera au courant qu'il y a un Dieu qui sauve encore aujourd'hui. Que Jésus, ce n'est pas de la blague. Je le vis chaque jour. Il faut témoigner autour de vous. Si on ne témoigne pas, alors il n'y aura pas de salut pour Israël. À la loi et au témoignage, sinon point de salut pour Israël. Témoignez autour de vous ce que Dieu a fait dans votre vie, ce qu'il fait dans votre vie. Parfois un témoignage parle plus que simplement l'invitation. L'invitation c'est bien, mais dis-lui aussi ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il continue de faire dans ta vie. Oui, Dieu est un Dieu qui veut nous affranchir. Il veut nous libérer. Dieu, est-ce que quelqu'un veut vivre son jubilé cette année? Moi, je veux vivre mon jubilé. Je veux vivre. Je vous avais aussi parlé d'un évangéliste, un Canadien du nom de Tommy Hicks, H-I-C-K-S. Il avait donné une prophétie qui concernait les temps de la fin. Et lui-même était étonné. C'était une vision qui lui était apparue à 3 reprises en 2 jours. Et il croyait
dans les médias, on dit que le christianisme est moribond, il n'a pas d'avenir. Vous entendez toutes sortes de discours comme cela. Mais lui, la vision qu'il avait vue, c'était que la gloire à venir est tellement impressionnante. Ce qui nous est réservé, bien-aimés, est tellement impressionnant, tellement glorieux. Le Seigneur va faire tellement de grandes choses. Et parmi les grandes choses, il avait promis, il y avait une voix qui s'était rendue audible à un moment donné. Il disait: je veux vous rendre les années que les sauterelles, les scarabées, la racaille et les voleurs que je vous avais envoyés avaient dévorés dans mon grand troupeau. Il veut nous rendre, il veut nous restituer ce que peut-être l'ennemi a pu nous voler, à tout ce qu'il nous a dépouillé. Il veut nous le restituer. Et moi, je veux le réclamer. Vous savez, il y a aussi quelque chose d'important. On avait encore écouté ça cette semaine avec mon épouse dans un message. On entendait, et puis, l'importance aussi de pas simplement, quand tu reçois une prophétie, de rester oisif, de rester inactif par rapport à cette prophétie, mais plutôt de t'engager. Il faut t'engager par rapport à cette prophétie. Il ne faut pas t'endormir par rapport aux prophéties qui ont été faites à ton sujet. Il faut combattre le bon combat de la foi. Il y a des prophéties qui sont générales. Et parfois, dans notre parcours, moi j'en ai reçu, peut-être, si tu n'en as pas encore reçu, demande au Seigneur une prophétie personnelle, ou bien ce n'est pas toujours un prophète qui vient et qui t'annonce une prophétie. Parfois, la prophétie peut être directement dans une vision nocturne. Ne choisis pas le moyen, seulement demande au Seigneur ta prophétie. Il veut prendre soin de ta vie parce que Dieu, notre Dieu, mon Dieu, connaît ton nom personnellement. Il t'appelle par ton nom, c'est pas moi qui l'ai dit. Il t'appelle par ton nom. Il est merveilleux, notre Seigneur. Et tu peux le proclamer. Et plus tu le proclames, même si tu ne vois rien, plus tu verras sa gloire. Dieu est un Dieu d'affranchissement. Il rend libre. Vous savez, vous savez que le Seigneur a commencé son ministère public en citant ce texte d'Ésaïe. Vous connaissez bien ce texte. En Ésaïe 60, je lis seulement les 2 premiers versets, mais vous savez que la prophétie continue. Alors, Ésaïe 60, voilà. C'est 61, pardon. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, etc. Dieu veut que tu proclames une année. Et pourquoi pas en cette année de jubilé, qui est une année sainte pour le peuple d'Israël. Oui, je pense, c'est vrai qu'on peut vivre chaque année le jubilé. Mais Dieu aussi, parfois, associe les fêtes solennelles qu'il a lui-même décrétées pour manifester sa gloire. Vous savez que la Pâque que nous célébrons, c'est faite en même temps que la fête de Pessah, la fête où son peuple était rendu libre de l'esclavage. Vous savez que la Pentecôte a lieu effectivement lors de la fête de Pentecôte des Juifs. Dieu ne se repent pas de ses dons ni de ses appels. Dieu ne se repent pas d'Israël. J'aime à penser maintenant, j'entends parfois, je suis catholique romain, moi je dis je suis un catholique jérusalémite. Je crois que tout va se tourner encore vers Jérusalem. Parce que Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Et il a dit d'ailleurs que comme il est parti, il reviendra. Il va revenir non pas à Rome. Celui qui attend Jésus à Rome, il perd son temps. Il va redescendre à Jérusalem. Parce qu'il sérit son peuple d'un amour éternel. Vous savez, c'est merveilleux d'appartenir à Dieu.
C'est merveilleux d'avoir fait alliance avec lui. Dites-le à vos voisins, dites-le à vos amis. C'est merveilleux. Dieu est fidèle et il est puissant et capable pour accomplir ta destinée. Si tu n'as pas encore réussi, eh bien laisse Jésus réussir dans ta vie. Laisse Jésus réussir dans ta vie. Nous ne sommes pas capables d'accomplir la loi de Dieu. Nous ne sommes pas capables. C'est pourquoi Jésus est venu. Il l'a accompli. Et ensuite, selon que tu donnes ta vie, selon que tu meurs réellement à toi-même, alors tu pourras vivre cette vie nouvelle que Jésus a pour toi. Si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Dans cette vision aussi, on parlait de ces détails-là, où à un moment donné aussi, Jésus s'approchait de certaines personnes et tendait leurs mains vers elles. Mais voyant que le prix était trop lourd à payer, parce qu'il fallait mourir à soi-même, certains se retiraient. Certains se retiraient. Vous savez, le prix à payer est un abandon total à lui. Si tu n'es pas prêt à mourir pour lui, alors tu rateras l'essentiel. Tu ne peux pas être un disciple si tu n'es pas mort à toi-même. C'est impossible. C'est impossible. Tant que l'ego domine, tant que tu veux contrôler comment vivre ta vie spirituelle ou d'autres aspects de ta vie, tu ne pourras pas vivre le plein évangile, le plein épanouissement que Jésus a pour toi. Jésus a tout payé pour toi. C'est pourquoi Dieu aussi s'attend à ce que nous puissions aussi tout donner pour lui. Il est juste que si lui a pu s'humilier à ce point pour nos vies, que nous aussi, nous nous donnions totalement en retour à lui. Vous voyez que même les petites lois, comme les lois du sabbat, Dieu n'est pas un Dieu forcément de l'écologie. Il aime plus l'homme que la terre, je pense, parce que si on dit que même la terre passera, par contre, notre sort à lui est éternel. Et je pense qu'il s'inquiétait plus peut-être de l'obéissance d'Israël que de simplement le fait que le pays d'Israël retrouve tout son repos qu'il méritait ou dont il avait besoin. On peut dire que Dieu est un Dieu d'écologie. Je laisse ça à des philosophes, à des méditations d'écologistes. Mais j'aime penser que Dieu nous aime. Et Dieu veut ton affranchissement. Dieu veut ton progrès. Alors, une petite question, gardez les yeux fermés, comme ça personne n'a honte de lever la main, mais c'est seulement pour que je vois. Et je ne veux pas juger non plus quelqu'un. Est-ce que quelqu'un prie en langue ici? Seulement qu'il ferme les yeux. Personne ne regarde l'autre et qu'il lève seulement la main. Comme ça, je sais, et on ferme les caméras surtout. Est-ce que quelqu'un prie en langue? Je ne vois une personne, deux personnes. Gloire à Dieu. Pourquoi je demande ça? Parce que souvent, le parler en langue, la prière en langue, c'est un des dons qui peut se déclencher par la volonté. Hein, c'est une volonté, il y a c'est vrai une distinction entre le don de langue dans une assemblée avec interprétation qui est semblable, équivalent à la prophétie, et le don de langue qui est simplement la manifestation de ton être intérieur, de ton esprit qui prie et loue le Seigneur. On ne va pas entrer en détail, mais là, j'avais aimé l'enseignement d'un homme de Dieu qui est auprès du Seigneur maintenant, et il montrait que la prière en langue est souvent une porte pour les autres manifestations, des autres dons spirituels. Et je pense que c'est vrai, parce que la Bible dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Et si tu es édifié, bâti toi-même, tu peux être fort spirituellement, entre guillemets. Et celui qui prie aussi en langue, dit les Écritures, fait d'excellentes
action de grâce. Il fait des prières excellentes. Tu es entré dans la sphère de l'excellence. Et tu n'as pas contrôle de cela parce que ce n'est pas ton intelligence. La parole aussi dit demeure stérile à ce moment-là. Et j'aimerais vous inviter. On a chanté aussi aujourd'hui, viens Saint-Esprit. Je pense que j'avais déjà donné mon témoignage, comment j'avais reçu le parler en langue. Je l'avais saisi par la foi. Ce n'est pas durant une réunion où quelqu'un est venu m'imposer les mains et ensuite, j'ai commencé à parler en nom. Mais simplement, en lisant un livre de louanges, puis parler de louanges, je pense, le thème principal de l'ouvrage, et l'auteur, bon, ça fait longtemps que j'ai lu ce livre, je ne me rappelle pas, mais les grosses lignes, c'était, il disait, mais si tu es né de nouveau, et que l'esprit qui est en toi a été régénéré, est celui de l'Esprit de Dieu. Il a aussi un langage, il a simplement, il essayait de me mettre, enfin de mettre le lecteur, celui qui était en train de l'écouter au travers de la lecture de l'ouvrage, simplement dans une réalité que c'est déjà en toi, c'est déjà en toi. Cette langue-là est déjà en toi, elle est déjà en toi. Il suffit pour toi simplement d'ouvrir la bouche et de croire qu'elle va sortir. C'est tout, c'est simple. Alors si tu en veux simplement ce matin, peut-être tu vas commencer simplement à louer le Seigneur. Des fois, c'est quand tu es simplement en train, tu fixes tes regards sur celui qui donne les dons. Le Saint-Esprit donne les dons pour le service. Le service, il y a plusieurs services, il dit un seul Seigneur, afin que nous puissions élever le nom de Jésus. Et le Saint-Esprit, maintenant, va manifester les dons comme il le veut. Mais d'abord, simplement, connaître le baptême du feu, connaître le baptême de l'Esprit, connaître le fait, comme pour faire sauter les bouchons, vous savez, les bouchons de champagne, ils sont parfois bloqués à leur tête, là, il faut enlever, je ne sais pas, la petite coupole métallique pour que le bouchon puisse sauter. Nous avons besoin de faire ça dans nos vies, bien-aimés. Il y a des fois des bouchons spirituels par notre comportement, nos attitudes. Des fois, nous n'explosons pas de joie. Il n'y a pas la vraie joie. Vous savez, quand vous vivez la présence de l'Esprit, ça se voit. Ça se voit. Je me rappelle une fois, je venais de la prière, j'étais dans le tram, quelqu'un est venu simplement fais-moi, il m'a dit, mais tu pries où? Il savait que la joie qui transparaissait sur mon visage, ce n'était pas une joie normale. Parce qu'il n'y avait rien à côté de moi, il n'y avait personne qui me parlait, personne n'était en train de me donner des blagues, rien. Mais j'étais dans une joie, ça se voit. Vous savez, la joie du Seigneur, c'est bon. C'est très bon. Et celui qui a goûté à cette joie, il sait qu'il y a tellement de choses excellentes qui nous attendent au ciel. Tellement de choses merveilleuses. Alors, ne t'empêche pas, ou n'empêche pas plutôt l'Esprit de Dieu. Si vraiment tu as donné ta vie, Dieu le sait. Personne ne sait. On ne sait pas lire dans le cœur. Il n'y a que Dieu qui lise les cœurs. Et je ne veux condamner personne qui prie ou qui pas prie en langue. Des fois, on n'en jouit même pas. Je prie en langue, mais parfois, pendant longtemps, je n'ai pas prié en langue. Je n'ai pas utilisé ce don, et pourtant qui était utile non seulement à moi, mais si j'étais édifié, si j'étais fort, j'aurais pu aussi aider les autres. Et je n'ai pas toujours été dans cet état-là, malheureusement. Mais je vous invite, bien-aimés, vous pouvez expérimenter cela. Si le Seigneur nous a montré dans sa parole, je crois qu'il avait cité aussi ce texte-là, si nous les hommes, tellement parfois mauvais aux yeux de Dieu, pouvons donner des bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, il y a un texte qui dit, donnera-t-il des bonnes choses, mais l'autre nous dit, donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le lui demande. Vous voyez, Dieu nous montre déjà ce qui est important pour nos vies, parce que des fois nous sommes tellement accaparés par nos situations, par les problèmes de la vie, que nous oublions le plus important. Ne penses-tu pas que si Dieu te montre que la chose la plus importante, c'est le Saint-Esprit, c'est qu'il nous faut demander le Saint-Esprit.
Hein, vous savez qu'on a déjà donné ces enseignements où on montre que le Saint-Esprit Paraklétos signifie celui qui est à côté de toi, celui qui vient à côté de toi. Dieu n'est pas loin, il est à côté de toi. Et Christ est venu habiter en toi. Bien-aimés, c'est pour nous. C'est pour nous. La prière en langue, c'est pour nous. C'est pour notre édification. Même si, comme dit l'apôtre Paul, je préfère dire 5 paroles en intelligence que 10 000 en langue dans une assemblée. C'est pour ne pas paraître fou tout simplement. Mais il disait aussi, je prie en langue plus que vous tous. Parce qu'il avait compris l'importance de la prière en langue, dans le secret. Dieu voit dans le secret. Une autre raison pour laquelle la prière en langue est tellement importante, parce qu'elle te rend consciente que tu es avant tout un être spirituel. Et que tu ne fonctionnes pas avant tout par la sphère de tes émotions, par la sphère de ton intelligence, de ta volonté. Il y a une force plus grande encore que simplement ta volonté. Il y a une force plus grande. J'allais dire l'apôtre, mais c'est comme l'apôtre, c'est Job. Job a dit, j'ai fait fléchir ma volonté aux paroles de ta bouche. Quand tu reconnais une autorité plus grande que toi, tu te soumets. N'est-ce pas? Si tu vois le bourgmestre de Nîmes, je ne le connais pas, je ne sais même pas son nom, mais s'il vient ici et que vous le connaissez, je vais simplement suivre. Je vais respecter l'autorité. Quand il y a des policiers qui arrivent, on se tient calme parce qu'ils représentent l'autorité civile, ils représentent l'État. C'est la même chose aussi. Vous savez qu'à partir du moment où vous êtes devenu enfant de Dieu, vous avez une autorité qui est tout à fait autre que celle d'avant. Votre corps n'a pas changé. Votre âme n'a pas changé. Mais votre esprit a changé complètement. Il est passé du royaume des ténèbres au royaume du Fils de l'amour de Dieu. Des fois, on dit ça simplement. Mais c'est une réalité aussi spirituelle. Vous savez que nous, à cause de cela, comme les ministres sont accompagnés de leur limousine, quand moi je me déplace, je sais qu'il y a des anges autour de moi. Mais mes gardes du corps, ils sont là avec moi. Alors je dis, je ne suis pas seul. Quelle que soit l'adversité, je ne suis pas seul. Vous avez du prix aux yeux du Seigneur. Si un ange de l'Éternel, votre ange gardien, se tient constamment devant la face du Seigneur pour vous. Oh bien-aimé, si on réalisait ce que nous étions, les sorciers qui se convertissent disent, mais si vous saviez qui vous étiez, parce qu'ils ont des regards dans le monde spirituel. Bien-aimé, tout ça c'est pour nous. C'est pour nous. Peut-être que tu n'as pas encore goûté à cela. Mais tu peux récupérer cela. C'est l'année du jubilé. C'est l'année de l'affranchissement. Si tu n'avais pas encore parlé en langue jusqu'à aujourd'hui, saisis cette promesse. Saisis que c'est pour toi. C'est pour tes enfants et pour tous ceux que le Seigneur appellera. Toutes les richesses de l'Esprit. Croyez-vous que si Dieu est amour, le Saint-Esprit n'est pas amour? Est-ce que vous croyez cela? Si Jésus a tout donné, ne pensez-vous pas que le Saint-Esprit veut aussi tout donner? C'est nous qui le bloquons, c'est nous qui le limitons. Nous, c'est notre moi. Nous bloquons l'Esprit de Dieu, nous bloquons l'Esprit de vie. Seigneur, viens à notre secours. Pardonne, Seigneur. Combien nous faisons beaucoup de compromissions? Tellement de compromissions. Et moi le premier peut-être. Mais je sais en qui j'ai cru. Dieu est un Dieu qui veut nous affranchir. Jésus veut te libérer. Il ne veut pas que tu vives une médiocrité spirituelle. Il a promis l'abondance. Est-ce que vous croyez que Jésus est un menteur? Non, n'est-ce pas? Personne n'osera dire. Oui, je ne vis pas ça dans ma vie. Mais vous savez, ce n'est pas Jésus le problème. Le problème souvent, c'est nous. C'est toi, c'est moi, c'est nous les hommes. C'est nous le problème.
Elle ne dit pas c'est à cause de, comme on l'avait écouté il y a 2 semaines ou 3 semaines, c'est à cause de ma femme, ou c'est à cause de mon mari, c'est à cause du serpent. Qui sont-ils? Non, c'est notre propre convoitise. La parole dit, c'est notre propre convoitise qui provoque le péché. Nous sommes amorcés à cause de cette nature. Mais la parole de Dieu est puissante. Si tu t'exposes à elle, elle va te purifier. C'est la vérité qui vous rendra libre. Si tu t'exposes à Jésus, il va t'affranchir. Si tu t'exposes à sa puissance, il va te libérer. Vous savez, on n'a pas besoin toujours d'un homme comme intermédiaire. Pas toujours. Parfois, on peut demander l'aide d'un frère, un ancien. Mais ce n'est pas toujours nécessaire. Parce que Dieu d'abord fonctionne par rapport à ta foi. Combien de témoignages nous avons lus où simplement la foi de quelqu'un l'avait sauvé. Et pas seulement dans les Écritures. Tout à l'heure, j'ai cité l'importance du parler en langue. C'est à cause de l'enseignement de Kenneth Hagin. Et je ne sais pas si quelqu'un a déjà lu de ses ouvrages. Vous savez que quand il avait, je crois, 17 ans, il était condamné par 5 médecins. Maladie de cœur, maladie du sang. On ne lui donnait pas 6 mois à vivre. Mais il a saisi par la foi. Et les pasteurs des environs qui venaient pour consoler ses parents disaient, oh, préparez-vous à l'enterrement de votre fils. Préparez-vous à l'enterrement de votre fils. Et lui, il hurlait dans son lit, on n'entendait pas, mais il criait, non, j'en veux pas, moi, de cet avenir-là. Il a su saisir Marc 11, 22, 23. On lit encore cette parole-là. Marc 11, 22, 23. Qui nous dit ceci. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. » Simplement, cette parole-là, ça l'avait bousculé, ça résonnait dans son cœur pendant des mois et des mois. Je pense, mais 6 mois après, au lieu de préparer le cercueil, lui est sorti de son lit. Vous savez, on a pu dire des choses sur vos vies. Des médecins ont pu déclarer des choses sur ta vie. Des avocats ou des notaires, des grands de ce monde, ont pu déclarer des choses sur ta vie. Mais tant que Jésus ne l'a pas dit, alors il te reste de l'espoir. Il te reste de l'espoir. Oui, ni pour Jésus-Christ. Qui vous a dit que cette église doit rester chétive? Qui vous a dit? Qui vous a dit que vous serez toujours un chrétien atrophié, c'est comme ça qu'on dit, qui manque de force, de vitalité? Ah, il y a une infirmière ici, une future infirmière. Elle va me corriger. Mais qui vous a dit cela? Qui vous a dit que vous allez demeurer des bébés spirituels? Est-ce que vous voyez que c'est la perspective de Dieu pour nos vies? Qui vous dit pas que demain vous serez une colonne dans votre ville, dans votre village? Vous serez un pilier de l'église universelle. Comment savoir grand? Parce que ton Dieu est grand. Si tu vois petit, c'est que ton Dieu est petit. Change de Dieu alors. C'est comme disait un évangéliste au Congo. Il disait, si ton Dieu est mort, essaye-le bien. Mais oui, s'il est mort. Si le Dieu de Nietzsche est mort, tu n'es pas obligé d'être le disciple de Nietzsche. Et c'est le mien est vivant, le mien a des perspectives grandioses.
parce qu'il est le Tout-Puissant. Il est en train d'ordonner la bénédiction de me suivre. Je ne cours pas après la bénédiction, c'est la bénédiction qui court après moi. Oh bien-aimés, des choses merveilleuses nous attendent. Est-ce que vous êtes prêts à faire partie de cette équipe gagnante? Pascal, est-ce que tu es prêt à faire partie de cette équipe gagnante? Amen. Oui, bien-aimés, des choses merveilleuses nous attendent. Non pas que nous ayons quelque chose de particulier, mais celui qui vit en nous est particulier. Celui qui a, on l'a chanté tout à l'heure, a vaincu la mort. On chante des fois, on chante, mais on ne réalise pas. Il a vaincu la mort. C'est le seul qui, en venant dans le séjour des morts, a dit « Bonjour monsieur, donnez-moi la clé, je m'en vais. » Et il est parti. Est-ce qu'on avait déjà entendu ça auparavant? Que quelqu'un descende de séjour des morts au monde de Hadès. D'ailleurs, quand on voit les films, je vois Hadès, oh, c'est terrible. Qui peut? Jésus est venu, il est descendu. Bonjour, c'est moi le Seigneur de l'univers. Donnez-moi la clé. Merci, merci. Vous voulez des mots, vous restez là-bas. Moi, je pars. Oui, c'est notre Seigneur. Celui devant qui les anges, l'archange Michael, oh, bien-aimé, l'archange Michael, qui pouvait tenir à lui seul. Vous voyez, on voit dans la Bible, on voit l'histoire de Nebuchadnezzar, vous l'avez l'armée, où un petit ange de l'armée de Michael avait balayé 185 000 hommes. C'est écrit, 185 000 âmes ont péri en un petit passage d'un ange. Imaginez la puissance de Michael. Et pourtant, Michael, quand il voit Jésus, il fléchit de genoux. Et ce grand Jésus-là, il vient habiter dans le cœur des croyants. Est-ce que vous ne croyez pas que Jésus est capable? Il est capable dans nos vies. Seigneur, fais mourir en moi ce qui t'empêche d'éclore. Fais mourir en moi, Seigneur. Oh, toute convoitise, tout ce qui empêche ton âme d'exploser, de rayonner là où je suis, là où tu m'as mis, Seigneur, ambassadeur de ton royaume. C'est nous qui bloquons le Seigneur. Mais Dieu est le Dieu du Jubili, du Yobal. Il est le Dieu qui veut affranchir. Il est le Dieu qui veut libérer encore aujourd'hui. Amen. Et nous allons nous mettre debout et passer un temps dans la prière. Quelques minutes.